Paul Renaudy, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions pour The Main Ingredient Company. Ton parcours, ta vie, ton œuvre en quelques mots. En quelques mots, moi je suis spécialiste du 800 mètres en athlétisme. Ouais. Donc j'ai fait 8 ans de 800 mètres à haut niveau. 2 dernières années étaient sur 1500, j'avais augmenté un peu la distance. Donc j'ai fait 8 fois les championnats d'Europe et plusieurs fois champion de France du 800. Et j'ai échoué à multiples reprises pour la qualification pour les Jeux Olympiques. Donc à Londres en 2012 et Rio en 2016. Et puis là, pas de Jeux Olympiques en ce moment, mais voilà, grosso modo, le gros de ma carrière. Comment dans une vie, quand on commence à faire de l'athlétisme et qu'on découvre un sport et qu'on se passionne pour ce sport, à quel moment en fait les choses basculent et puis en même temps qu'on réalise aussi tous les sacrifices qu'il va falloir faire pour y arriver? Moi, ça a été l'année après mon bac. En fait, je suis parti, j'étais en prépa pour faire une école de commerce. Et durant cette première année de prépa, je me suis rendu compte que je travaillais pas assez, c'était pour présenter des concours. Je travaillais moins que les copains parce que j'allais courir. Et je courais moins que ceux qui s'entraînaient en même temps que moi parce qu'il fallait que j'aille bosser. Donc là, je me suis dit, il y a peut-être un choix à faire. Et comme je me débrouillais pas mal sur la course et je commençais à avoir des bons résultats, c'est là où j'ai eu le déclic. Et je me suis dit l'année d'après, en fait, non, ce que je veux, moi, c'est courir parce que je pense qu'il y a un truc à faire. Et donc, entre guillemets, sacrifice de mes études de base, de mon projet de base. Donc, je suis parti quand même à la fac parce que j'étais partisan de continuer à faire de mes études. Mais voilà, beaucoup plus d'implication dans l'athlé et dans l'entraînement. Donc là, voilà, les sacrifices, c'est en gros le premier sacrifice, c'est de dire je change mon projet d'études, mon projet de carrière professionnelle à la base pour me consacrer à ma passion, mon sport qui après est devenu mon métier pendant 10 ans. Double question, et quand on s'est connus, t'étais dans une perspective de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo, et donc la question c'était qu'est-ce qui a changé avec le confinement? Il s'est passé plein de trucs pendant ce confinement. Plusieurs choses. En fait, le préalable, c'est que je suis un sportif de haut niveau, certes, mais je fais pas partie des meilleurs mondiaux. Voilà, j'étais dans les meilleurs européens pendant quelques temps, mais ma pratique de mon sport ne me permet pas d'en vivre pleinement et de vivre uniquement de ça. Donc j'ai gagné de l'argent avec, ce qui est top. Beaucoup de sportifs n'ont pas la chance de gagner leur vie avec le sport. Mais moi là j'étais un peu entre deux eaux. Et comme ce que je disais tout à l'heure, j'avais vraiment la volonté de continuer mes études. J'ai fondé une famille entre temps. Et au bout d'un moment, c'est toujours le principe du choix, c'est-à-dire quand on choisit quelque chose, on renonce à autre chose. Et je suis arrivé à un moment où le nombre de sacrifices qu'il fallait faire pour continuer à être au très haut niveau, surtout avec mon âge grandissant entre guillemets, donc voilà, avec les petits jeunes qui arrivent, n'était plus forcément en adéquation avec mes choix de vie. Donc c'est là que le confinement m'a dit peut-être le moment de mettre les pointes au placard et de démarrer une nouvelle aventure. En tout cas pour cette Olympiade pour Tokyo qui était repoussée d'1 an et demi, je me suis dit là, je pense pas avoir les forces plutôt mentales, physiquement ça allait, mais la force psychologique, la force mentale de m'imposer ça et d'imposer ça à ma famille encore pendant 1 an et demi, quoi. Une question que tout ce que tu viens de dire m'inspire. Comment on vit le fait de tutoyer le très haut niveau tout en n'ayant pas le temps ou parce que les circonstances t'en empêchent ou quoi que ce soit, mais peut-être de traverser cette espèce de voile qui fait que de temps en temps t'as touché du doigt ce que c'était que le plus haut niveau et de temps en temps t'as été repoussé de ce plus haut niveau. Comment est-ce qu'on vit avec ça et comment est-ce qu'on continue à aller chercher? C'est à la fois une énorme frustration et un énorme moteur. T'as les deux. Avec mon frère qui a couru un peu, on disait mais si au départ du course on mettait des handicaps, c'est-à-dire ok, t'as un enfant, tu pars 5 mètres avant. T'as un boulot, tu pars 10 mètres avant. Donc en fait on se disait sur un 800, et en fait je me disais sur la ligne de départ par rapport à d'autres, j'allais faire que 500 mètres quoi. Mais donc c'est ça qui est drôle, et d'un autre côté je me dis je suis hyper fier d'avoir fait tout ce que j'ai fait en menant plein d'autres trucs à côté. L'autre facette de la médaille, est-ce que j'aurais vraiment mieux réussi si j'avais été célibataire dans une structure qui m'avait permis de m'entraîner? Faire que ça, pas sûr. Je pense que c'est ça aussi mon moteur, c'est de dire je suis pas juste un athlète, je suis pas juste ça, c'est le fait d'avoir une vie globale remplie et qui a fait que j'ai été l'athlète que j'ai été. Après des frustrations de passer à quelques dixièmes des qualifications olympiques, de réaliser le rêve de plein d'athlètes. Mais ce que je l'ai fait pleinement avec mes capacités, avec ce que je pouvais donner au moment M. Et donc de ce point de vue-là, aucun regret. Un athlète dans ton sport, dans ta discipline, qui t'a inspiré, pour lequel tu as un respect tout particulier ou qui te passionne? En athlète en général ou sur le demi-fond?
Sur l'athlète en général. Sur l'athlète en général, c'est compliqué. Des choses qui sont arrivées, mais des athlètes qui m'inspirent beaucoup. Bah forcément, je vais dire le recordman du monde et le champion de ma discipline, David Rudisha, un Kenyan contre qui, tu vois, j'ai eu la chance de courir. Donc ça, c'est chouette dans un super stade qui incroyable de modestie, de simplicité, d'humilité, et qu'en même temps un immense champion avec un style de course propre. Il n'y a que lui qui a cette façon de courir très grand, il y a une foulée immense. Donc tout est beau chez lui. Sa façon de courir, sa façon de mener sa carrière. Il s'est dit, voilà, il a été champion olympique en battant le record du monde tout seul, en tête dans le stade de Londres. Et c'est magnifique. Le mec a toujours eu du courage dans ses courses. Et il s'est arrêté peut-être au bon moment, peut-être voilà, donc là il court plus, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi sobres que ça, aussi forts que ça, aussi respectueux des autres. Donc je dirais lui. Qu'est-ce qu'il faut penser? Comment est-ce qu'un athlète gère l'enjeu du dopage? Déjà, c'est pas parce que tu fais du sport à un certain niveau que tu y es confronté. Et moi personnellement, ça fait 10 ans que je cours, à aucun moment on m'a dit tu veux la drogue, tu vois, tu veux choper un truc, non, rien. On m'a jamais proposé, j'ai vu dans des compètes des trucs un peu louches, mais jamais été confronté directement. En revanche, j'ai des athlètes contre qui je courais, et de plus en plus, qui eux ont été suspendus, se sont fait prendre, etc. J'ai un profond mal-être par rapport à ça, et même je l'ai somatisé physiquement. C'est-à-dire que j'ai des athlètes contre qui j'ai couru, qui ont été mes concurrents, qui maintenant sont suspendus, qui ont été mes concurrents directs pendant des années, donc qui m'ont piqué des places, qui m'ont, au-delà de l'aspect financier, parce que sur des primes de course et tout, mais qui m'ont volé cette victoire et cette satisfaction personnelle de gagner et d'aller au bout de soi-même et de réussir quelque chose, qui après ont été accusés à juste titre de dopage. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très dur. Et moi, je l'ai vécu, c'est-à-dire que quand cette personne a été accusée de dopage et qui m'a volé des titres, qui m'a pris des places, mais physiquement, j'ai eu des douleurs de ventre pendant 2-3 semaines, à ne plus pouvoir courir, quoi. C'est-à-dire que j'ai senti des trucs vraiment au plus profond de moi-même. Tout au long de ma carrière, alors j'étais peut-être très dur avec moi-même, mais je voulais rien mettre de plus que ce que je mangeais dans mon corps. C'est-à-dire, si je prenais un Doliprane, déjà c'était waouh. Parce que pour moi, c'était la seule façon de dire ce que je fais, c'est moi. C'est-à-dire, j'ai pas d'artifice, je suis pas allé, voilà, si t'es fatigué, ben voilà, c'est ton corps, t'es fatigué. Alors c'est chiant, ça fait mal parce que tu dis putain, je me suis préparé, je suis pas bon, ben voilà. Mais au moins, quand tu fais le truc, mais quelle satisfaction. Je crois que c'est des sentiments qu'on a nulle part ailleurs, quoi. Après, je l'ai vu quand t'as des enfants, c'est différent, tu vis plein de trucs différents, mais quand tu passes une ligne d'arrivée en tête, en ayant fait ce que t'as voulu, en ayant été au bout de toi-même, ok, mais c'est toi qui l'as fait, quoi. Et là, c'est une satisfaction incroyable. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi fort, quoi. Donc du coup, de se dire, il y a des mecs qui font ça de manière un peu pas propre, quoi. Donc voilà, j'ai un peu cette réaction par rapport au dopage. Il est présent, du coup au bout d'un moment tu te mets à douter de tout le monde et de tout, parce qu'il y a des performances qui sont louches, il y a des athlètes qui sont louches, et à un moment j'ai eu envie de tout balancer, t'as envie de critiquer tout le monde, t'as envie de dire mais lui c'est bon et tout, mais en fait je pense que le mieux c'est de se concentrer sur soi-même. Qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un? J'ai un exercice à faire, j'ai une chose à faire qui me permette de garder une activité physique minimale et de garder mon allant, mon énergie. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire comme exercice? Un truc hyper simple. Un truc tout con? Tout con. Oh punaise, c'est surprenant comme question. Un truc tout bête, de sport comme ça, je suis partisan, et je le vois aussi maintenant dans mon activité pro, pas forcément du sport, mais de l'activité physique. C'est-à-dire que rien que le fait de faire des choses simplement, au lieu de prendre ta bagnole, tu vas à pied, sortir un peu de chez soi. C'est-à-dire, ok, il y a plein de possibilités maintenant de rester sur son canapé, mais ça fait un bien fou de dire, je sors, même sans raison, sortez, sans musique, sans téléphone, marchez. Et puis pensez un peu à votre journée, je sais pas, ce que vous avez fait, ce que vous voulez faire, associer un peu le corps et l'esprit, et se dire voilà, je vais me balader, même une marche d'un quart d'heure, 20 minutes, un petit tour du pâté de maison, et vous allez voir, vous allez y prendre goût, c'est cool. Ta vie avec The Main. Ta vie avec The Main. Ouais, The Main est grande compagnie Ouais, The Main est grande compagnie. Mais moi, elle a commencé quand j'étais vraiment dans des objectifs de performance assez élevés, et j'ai découvert la phycocyanine dans une période d'entraînement assez importante où je courais beaucoup. Et ça m'a fait un bien fou sur pas tant sur ma
sur mon activité physique comme ça, mais plus sur tout ce qui est à côté, sur l'apaisement, la récupération, la sérénité. Je l'ai senti tout de suite, je respirais mieux, j'étais plus ouvert. Moi, je somatise pas mal quand je suis un peu stressé, je suis un peu comme ça, donc voilà, je me sentais bien et ça, c'était fluide. Le petit questionnaire inspiré du questionnaire de Bernard Pivot, enfin pas inspiré, c'est le questionnaire de Bernard Pivot. Ton mot préféré? Faut répondre rapidement. C'est hyper dur. Piste. Le mot que tu détestes? Malaisant. Ta drogue favorite? C'est quoi l'explosion? La bière, la pression. Bière, la pression. Le son, le bruit que tu aimes. Un son, un bruit que tu aimes. Le bruit du vent. Un son, un bruit que tu détestes. La moto qui passe quand j'ouvre la porte de chez moi. Ah, ça m'insupporte. Ton juron, ton gros mot, ton blasphème favori. Non, je peux pas le dire ici. Je vais Si, vas-y, au pire, on fera un bip. On coupera au milieu du... Vas-y. Je peux pas qu'on parle. On va dire, je sais pas, tête de zboob. Ok. Que je dis avec mon fils. On voit que c'est pas le vrai. Non. Un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque. Ma femme. Génial. Sans, hein. Il n'y a pas de... Comme ça, naturellement. Le métier que tu n'aurais pas aimé faire. Comptable. Une plante, un arbre ou un animal dans lequel tu aimerais être réincarné. Ah, un chien. Mon chien. Ton chien. Enfin, si Dieu existe, qu'aimerais-tu qu'après ta mort, il te dise? T'as pas tout réussi, mais ce que t'as fait, tu l'as bien fait. Ouais. Top. Paul, merci. De rien.